Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour de la lecture du Nirupana 60, un enseignement que Nisargadatta a donné le jeudi 14 septembre 1978 à ses tout proches disciples, qui se rassemblaient à son domicile en fin de journée, puisque ces enseignements étaient donnés directement en Marathi et sans traduction de l'anglais. Et c'est un de ses disciples qui a pris ces notes et qui les a conservées précieusement. Votre ancienne identité s'en ira et vous parlerez à partir d'une nouvelle identité, mais sans vous prendre pour ceci ou cela. Vous ne serez rien de cette nouvelle identité qui parlera spontanément. Une nouvelle identité, c'est une façon de parler, puisque effectivement, c'est cette identité impersonnelle qui évidemment va parler à travers d'une manière particulière, par toutes les caractéristiques propres à chaque être, mais voilà, sans qu'il y ait cette appropriation et ce besoin d'identification et d'appropriation. Et l'évidence sera que ce qui se fait ici, par cet être, a la même spontanéité, même si ça passe à travers des conditionnements, mais la même spontanéité, le même naturel que tout ce qui peut se produire au sein de la manifestation. Voici une jolie fleur. Qui est responsable de sa croissance? Là où il y a force vitale, il y a mouvement. Ce qui se manifeste tendrement et délicatement dans la fleur, et ce qui parle aussi à travers ce corps. Dans le cas de la fleur, évidemment, ça ne parle pas, mais ça montre que c'est. C'est à la fois manifesté et non manifesté, et cela imprègne tout. Avec cette petite phrase. C'est à la fois manifesté et non manifesté, et cela imprègne tout. Qu'est-ce qui, de nous, est à la fois manifesté et non manifesté, et imprègne tout? Revenir à cela véritablement, vivre cela en conscience. Il y a un précieux échantillon de la force vitale infinie en vous. Vous vous immergerez dans cela. Vous ne pourrez pas le voir. S'immerger ne veut pas dire mourir pour autant. À la fois, ça ne peut pas être vu, ce serait un objet, ce serait extérieur. S'immerger totalement, on pourrait dire s'y dissoudre totalement de ce qui n'est pas, ce qui se considère comme séparé de cela, mais qui n'est autre que cela quand même. Le mental est occupé par les pensées générées par ses principaux concepts. Chaque être s'identifie à son corps. Un rare être humain sur 1 million s'identifie à Dieu. On a vu à Dieu considéré ici vraiment comme ce principe même de manifestation. Le vivant. Le prana s'appuie sur la nourriture et tout s'exprime au travers de la puissance du prana. La conscience surgit quand le prana et l'essence de la nourriture sont mêlés. C'est la source d'inspiration. Je suis Brahman, Atman ou je, qui est sans forme. Les arbres poussent haut par la puissance du prana. Sans la combinaison de la nourriture et du prana, il n'y a pas de conscience. Je ne suis ni la nourriture ni le prana. Je suis là uniquement quand ils s'unissent. Conscience d'être, conscience d'exister, là, bien évidemment. Pas la matrice de la conscience une, mais ce fait de conscience dans le sens de conscience d'être, conscience qui s'identifie, par ce mélange au corps et au prana, va s'identifier. Les gens conversent au sujet de Dieu et de Brahman, le principe de manifestation. Ce n'est pas ce que je fais. J'évoque ma propre réalisation. Toute la différence et toute la force d'ailleurs de puissance du discours, entre un discours, on va dire, intellectuel,
de savoir, une conférence sur un tel ou tel sujet, est en fait un témoignage. Et en fait, les enseignements de Nisargadatta sont avant tout un témoignage. Il nous parle de cela à partir de cela. Et c'est ce qui fait comme cet appel, cette résonance qui réveille, on pourrait dire, cela en nous. Mais il n'y a que cela, de toute façon. Cette connaissance vient du point de rencontre du monde et de cela qui est antérieur au monde. C'est le lieu de rencontre du manifesté et du non manifesté. Cela doit être examiné avec attention. Ceux qui ont l'impression d'avoir compris n'ont rien compris du tout, parce que cela ne peut pas être conceptualisé. C'est ce qu'on évoquait précédemment, voilà, entre une connaissance, je dirais plutôt un savoir, voilà, livresque ou, comme on dit, universitaire, ou d'études de tel ou tel sujet, ou toute autre chose que vraiment une connaissance directe, et qu'un un témoignage, et qu'une évocation de ce témoignage et de cette évocation directe. Les pensées apparaissent dans le mental sans être appelées. Elles vont et viennent. Quelque part, quelqu'un meurt. Les gens se rassemblent pour ses obsèques. Quelles pensées sont présentes dans le mental de ces gens? Parfois, c'est comme si le silence de celui qui est décédé avait enterré le mental de ceux qui sont présents. Quand la peine est profonde, grande, le désarroi, les gens deviennent incapables de penser. C'est ce à quoi se réfère Nisargadatta là, ici. C'est des fois d'ailleurs dans ces grands chocs, des grandes catastrophes, des grands chocs de santé, de choses qui se produisent autour de nous, si on peut dire, que le mental d'un coup s'arrête. Et c'est là que peut aussi s'ouvrir certaines portes, justement à ce silence premier, à ce que je suis sans le mental. Alors qu'une action est effectuée par l'intermédiaire du corps, la sensation d'être l'auteur est l'ignorance. Vous vous comportez en fonction de l'image que vous avez de vous-même. Ce n'est pas la vérité. Différence entre l'image, je me prends pour l'apparence que j'ai du point de vue de toutes sortes d'autres points de localisation de la conscience, mais on m'a tellement dit que j'étais cela, cette apparence, que j'en oublie, bien évidemment, mon essence. Cette essence que je partage d'ailleurs avec tous les autres êtres. Et une fois que je reconnais cette essence ici, je peux la reconnaître dans tous les autres êtres, on pourrait dire. Et voir qu'il n'y a qu'un, bien évidemment. La conscience dans le corps est l'expérience « je suis ». Cette expérience n'appartient pas au corps. Elle appartient uniquement à la faculté de connaissance. Le corps lui-même n'expérimente rien. La conscience présente dans le corps est votre véritable nature. Elle n'a pas de forme. Une personne s'identifie à son corps et va ainsi. Rien ne se passe réellement. Ceci sera compris si vous restez en compagnie de la conscience, en bonne compagnie, c'est-à-dire en satsang, avec votre propre gourou, avec votre propre conscience. Les pensées erronées sont remplacées par des pensées justes. Le jiva se purifie en réalisant sa véritable nature. Jusque-là, l'impureté au sein de la forme corporelle est son seul domaine. En bonne compagnie, les pensées impures sont détruites. Le monde, de même, est nettoyé par le soleil.
Ce que Nisargadatta appelle pensée impure, c'est vraiment ces pensées de séparation, ces pensées dualisantes qui font toujours voir moi l'autre, moi le monde, avec toutes ces pensées aussi qui vont être générées par cette séparation, des pensées de peur, des pensées de protection, ou des pensées de profit, des pensées de défense ou même d'attaque, et qui mènent à toutes les pensées de différenciation, de que ce soit de religion, de nationalité, de valeurs, sociales, etc., 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 et qui crée ce monde de séparation avec toute sa souffrance, bien évidemment. Bhagavan veut dire le lumineux. C'est la conscience qui nous fait sentir que nous sommes. Là où il y a dévotion, il y a conscience. Est-ce que le corps a de l'amour pour lui-même, ou est-ce la conscience présente dans le corps qui a de l'amour pour elle-même? Et c'est ce mix, on pourrait dire, cette identification avec cette forme précise, cette apparence qui crée la tromperie et qui fait que finalement cet amour se porte sur ce corps en tant que bien précieux qui risquerait de disparaître, et qui, si jamais il disparaissait, nous ferait disparaître. C'est là toute la méprise, bien évidemment, et que ces enseignements et que ce jnana yoga a pour souhait de faire disparaître. Mais en fait, ça n'est qu'une étape au sein de ce processus de manifestation, et cela va automatiquement suivre son cours, bien évidemment. L'amour signifie la dévotion, et la dévotion signifie l'amour. Dieu est ainsi. Quand l'ignorance est détruite et que la conscience est libérée, le dévot devient Dieu. Bien évidemment, plus de place pour la séparation, et là aussi, bien évidemment. Et c'est là où la vision spirituelle est bien différente de la vision de la religion, qui souvent est, même si au départ elle a pu s'inspirer d'expériences spirituelles qui ont été détournées pour, au contraire, maintenir cette ignorance. Rappelez-vous ce que vous avez entendu. Le gourou passe son temps à répéter tant de choses, mais reste-t-elle en vous? Le gourou, c'est celui qui guide, ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut être un enseignement, ça peut être euh, un événement de la vie, ça peut être, c'est avant tout, de toute façon, une forme que nous prenons pour faire connaissance avec nous-mêmes, nous révéler à nous-mêmes, nous guider à nous-mêmes. La conscience dans le corps est la représentation de Dieu, la manifestation. Ce n'est pas autre. Dieu n'est pas loin là-bas ou là-bas et pas ici. Non, parce que cette essence divine que nous sommes, cette essence universelle, peu importe comment on l'appelle, que ce soit la vie, que ce soit le principe divin, que ce soit Dieu, que ce soit Brahman, que ce soit Allah, que ce soit peu importe, c'est ce qui nous anime. Il n'y a pas cela à trouver, c'est déjà là. C'est d'enlever le voile de séparation. La conscience dans le corps est la représentation de Dieu. Si la conscience n'était pas perçue au réveil, vous ne pourriez mener aucune action. Elle doit être première, bien sûr. La perception je suis que vous avez au réveil est la sainte vision de Dieu.
Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes cela qui est en toute chose. C'est cela qui nous anime, il n'y a rien d'autre. Le reste est quelque chose de posé par-dessus. Nous ne pouvons pas être seuls, nous sommes l'unique qui se manifeste ici d'une manière unique, dans un autre sens. La conscience était minuscule à son réveil, mais ô combien infiniment sa lumière s'est-elle répandue. Premier contact, on pourrait dire ressenti de cette conscience, réveil. Juste conscience pure, vous ne savez pas qui vous êtes, où vous êtes, quoi que ce soit d'autre, même votre nom, vous êtes étranger, vous êtes, n'existe pas, vous êtes conscience pure. Vous êtes en fait, on pourrait dire, dans le cœur de Dieu lui-même. Vous êtes ce cœur de Dieu. Mais ô combien infiniment sa lumière s'est-elle répandue. Et voilà que le monde se déploie, se répand. Les pensées viennent, un nom, une forme, une situation. Et voilà, un monde apparaît dans son entier. C'est ce que l'on appelle l'état de veille. Elle prend en compte toute chose, réelle comme irréelle. Si vous accueillez cette conscience, vous connaîtrez votre infini. Elle est votre gourou, elle est votre vraie nature. Si vous accueillez cette conscience, vous connaîtrez votre infini. Revenir à cette conscience pure, simple, qui n'est pas notre conscience, qui est la conscience. Elle est votre gourou. Cela qui vous ramène à vous-même, cela qui est vous-même. Elle est votre vraie nature. Vénérez la conscience qui est antérieure à toute chose. C'est bien de cette conscience-là dont il s'agit. C'est pas de se tourner en rond dans ce petit j'existe. Ce je suis doit être bien compris d'ailleurs. C'est pas moi petite personne qui existe, c'est pas mes petits problèmes, c'est pas voilà, non, bien sûr, c'est voilà. Qu'est-ce qui est avant que tout cela, que toute cette différenciation justement se pose, arrive. Vénérez la conscience qui est antérieure à toute chose. Mettez votre foi en elle. Jusqu'à ce moment, vous serez insatisfait et malheureux. Bien sûr, l'inverse, c'est ce monde de séparation, de dualité, qui va créer la peur, qui va créer la souffrance, qui va créer la colère, qui va créer voilà, tout ce que chaque point de conscience séparé d'elle-même va pouvoir expérimenter. Après la conviction d'être Dieu, ayez la conviction d'être Dieu. En se défaisant de toute image de Dieu, je dirais. Et c'est justement pour ça que vraiment Nisargadatta développe tout cet enseignement. Ramener Dieu n'est pas différent de cette conscience pure, de cette conscience une qui nous anime. C'est cela véritablement qui nous anime. Ne bavardez pas à ce sujet avec d'autres. Il n'est pas nécessaire d'annoncer votre éveil. Qu'est-ce que ce serait encore que cette revendication? Quelle personne peut prétendre être
éveillé. L'éveil, c'est l'inverse, c'est cette reconnaissance qu'il n'y a personne. C'est que c'est ce même et unique processus qui se manifeste. Pour qu'il y ait éveil dans le sens véritable de l'éveil, et dans cette réalisation, il faut que que la dynamique où quelqu'un semblait être séparé et voulait euh, atteindre un éveil soit complètement vu comme justement l'empêchement à cet état. Et donc perdre de toute son influence et de sa consistance. Les gens se rendront compte que vous avez atteint la connaissance du soi. Depuis tous les autres, les gens, c'est quoi? Depuis tous les autres points de vue particuliers, on pourrait dire, de cette conscience manifestée au sein d'elle-même, eh bien, c'est cette conscience même qui sent son propre parfum et qui se reconnaît. Voilà. Tout le reste, c'est que on pourrait dire, des histoires encore. Voilà. Du folklore spirituel. Voilà. Donc, très, très simple. En fait. Rester dans cette simplicité. Mais la simplicité est parfois difficile à contacter et surtout peut paraître d'une certaine manière dangereuse pour ce qui justement, et qui est effectivement un danger pour ce qui vit de complexité. Ce que nous sommes est simple, très très simple. Je rappelle cette parole de Jésus, bienheureux les simples d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Cela fait appel tout à fait à ça. Bien à vous, en unité, dans cette simplicité.